Là, nous sommes sur le campus de l'Université Paris-Sud. Donc le projet, c'est restaurer la rivière sur 1,3 km. La restauration écologique, c'est tout simplement gommer les actions du passé. L'Yvette est une rivière qui a été aménagée au cours des centaines d'années par notamment l'activité de moulins. On a créé des aménagements, on a rectifié le cours d'eau en cassant les méandres. Donc la restauration écologique, c'est gommer ces effets qui dégradent la qualité de la rivière. La renaturation, c'est redonner à la rivière son espace de mobilité, sa dynamique et remettre la rivière en fond de vallée, sans contraindre ses écoulements, dans le but de recréer des écosystèmes, une circulation écologique, un transit sédimentaire. Donc on va rallonger la rivière en recréant des méandres et recréer des zones humides existantes où on va enlever pas mal de remblais qui empêchent l'eau de s'épandre naturellement. Les travaux, principalement, c'est du réaménagement de l'intégralité du lit du cours d'eau sur le campus de l'Yvette, donc sur une longueur d'environ 1 km, 1,2 km. Et donc création de zones humides, donc beaucoup de travaux de terrassement, d'évacuation de terre pour créer du volume de stockage. Et donc reprofilage des berges, génie végétal pour conforter les berges et travaux d'enrochement pour aussi s'assurer de la stabilité des ponts et des passerelles. Les travaux d'abattage ont commencé fin février 2019, en période hivernale pour moins déranger le milieu. Donc on avait jusqu'au 15 mars pour réaliser les travaux d'abattage. On a dû déjà définir avec le CIAVI et avec le maître d'œuvre Ingetech quelles étaient les zones à abattre. On a fait des repérages sur site préalables. En concertation avec la fac, on a aussi repéré quels sujets étaient à garder afin de pouvoir les protéger et donc les inclure dans les travaux. Suite aux travaux d'abattage, on a réalisé des seuils en enrochement, donc à différents endroits répartis sur tout le linéaire, qui nous permettent de rattraper le niveau de chute du clapet et ainsi ne pas avoir la chute à un seul endroit. On s'est rendu compte au cours du temps que la localisation et la présence de clapets en rivière n'est pas forcément pérenne dans le temps, dégrade écologiquement la rivière et ne permet pas une protection des habitants. On se rend compte surtout que les petites crues pouvaient être gérées uniquement par des opérations de restauration écologique sans dégrader la situation en aval. C'est aussi pour ça qu'on supprime les clapets, en plus d'une obligation réglementaire qui est l'application de la directive cadre européenne qui impose notamment d'étudier la suppression des ouvrages hydrauliques qui entravent le bon fonctionnement de la rivière. On a commencé par l'effacement de l'ancien clapet, début du mois de mai. Ensuite, on a réalisé les travaux de terrassement pour créer le nouveau lit à cet endroit-là et remblayer la zone de l'ancien clapet. Une fois ces emprises-là libérées, on a pu commencer donc, les travaux de terrassement, notamment sur ce tronçon-là que vous voyez derrière, qui représente un linéaire de 150 mètres. Donc, où on a réouvert l'Yvette, on a rendu les berges naturelles avec des pentes plus douces, plus harmonieuses avec l'environnement. Aux endroits stratégiques, on a prévu des protections en pied de berge, protection en enrochement avec des gros blocs pour quand même essayer de maintenir quand même un fond constant sur certains endroits où il y a des enjeux derrière d'inondation, avec la mise en place donc, de seuils en enrochement pour garantir le profil en long qui a été calculé et modélisé hydrauliquement
pour justement régler toutes ces problématiques d'inondation et d'expansion de crues. Nous arrivons là au mois de juin où le premier tronçon est quasiment terminé et à partir de la semaine prochaine, nous nous attaquons du coup d'aval en amont pour le pousser à contresens, le reprofilage donc, du profil en long et des berges sur les autres séquences qui comprennent notamment les 2 zones humides. En remettant la rivière et la nature au centre de la vallée, eh bien, on a un facteur social, on a une plus-value écologique, on arrive à concilier l'écologie et la protection contre les inondations.